Bonjour, aujourd'hui AFPA le réseau, l'association des stagiaires et des anciens stagiaires de l'AFPA, vous parle du portage salarial. En 2017, cette forme de salariat a fait l'objet d'une convention collective de branche signée par les partenaires sociaux. Alors, qu'est-ce que le portage salarial et pourriez-vous vous-même devenir salarié porté? Élément de réponse avec Karine Sorba, responsable régionale Provence d'AGC Portage Salarial. Est-ce que vous pouvez nous présenter AGC? AGC est une filiale du groupe Proman, entreprise française, capital 100% familial et indépendant. De nos atouts est un véritable ancrage local. Notre siège social est à Manosque, mais surtout nous appuyons sur 43 agences qui sont relais dans la région PACA, et dans cette région, AGC Portage Salarial est un des leaders. En quoi consiste le portage salarial? Alors, le portage salarial est une forme d'emploi innovante et agile qui permet à des consultants ou des formateurs d'intervenir de façon autonome tout en ayant un statut de salarié. C'est un mi-chemin entre l'indépendance et le salariat. Le salarié porté, c'est comme ça qu'on le nomme, bénéficie de tous les avantages du salariat. Le Pôle emploi, il bénéficie d'une mutuelle, du régime général de la sécurité sociale, d'une prévoyance, mais il est complètement libéré des contraintes administratives. Et le portage salarial s'adresse à qui précisément? Alors, le portage salarial est dédié aux consultants, aux auditeurs et aux formateurs qui interviennent dans le domaine des prestations intellectuelles uniquement pour client final, l'entreprise. C'est du B2B. Karine, vous parlez de prestations intellectuelles, c'est-à-dire prestations intellectuelles? Alors, les prestations intellectuelles correspondent à des prestations de conseil, d'audit et de formation. C'est simplement pour les opposer aux prestations manuelles. Pas de portage salarial dans les métiers manuels. On peut trouver des missions de formation. Par exemple, des formateurs qui vont passer le CACES, des formateurs et des formations pour l'habilitation électrique, des formateurs qui sont en langue étrangère, en anglais, sur le document unique, en stratégie, communication, toutes les prestations intellectuelles qu'on peut retrouver, donc de la formation, mais aussi du conseil et de l'audit. Plus globalement, comment vous accompagnez vos consultants? Alors, il s'agit en fait d'un accompagnement qui se dédie à la fois en avant-projet, pendant la mission et après la mission. En avant-projet, c'est un accompagnement par un entretien, on va dire individuel, où on met au point avec le consultant la mission qu'on va définir, on va l'accompagner juridiquement pour que le contrat commercial soit bien cadré. Une fois que ce contrat commercial est signé, on met en place un contrat de travail, donc on est aussi sur de l'accompagnement social, puisqu'il faut rappeler que le consultant devient salarié dès lors où le premier contrat commercial est signé. Donc c'est un accompagnement salarial avec la mise en place d'un contrat de travail et d'un bulletin de salaire et des documents qui vont aller au Pôle emploi s'il s'agit d'une personne qui a besoin d'être indemnisée par Pôle emploi. Donc, contrainte administrative, on rappelle qu'il n'y a pas de comptabilité pour le salarié porté, c'est la société de portage qui évidemment s'en acquitte. En fait, la société de portage AGC assure la gestion de toutes les démarches administratives pour le compte du consultant. Donc, j'ai parlé de la déclaration d'embauche, les formalités auprès de l'URSSAF, la mise en place des documents pour le Pôle emploi, les caisses de retraite, l'assurance en responsabilité civile professionnelle. Donc il faut vraiment se dire que le consultant, en vérité, va se cantonner à faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire mettre en place son expertise et rester sur son cœur de métier et ne pas s'embarrasser de la partie la moins sexy, qui est la partie administrative qui revient à la charge d'AGC Portage Salarial. AGC Portage Salarial propose un parcours d'accompagnement. C'est un accompagnement qui est dédié aux consultants qui démarrent ou qui souhaitent se réapproprier leur offre de service. Donc, un premier atelier qui permet aux consultants de mettre en place son offre de service, un deuxième atelier
pendant lequel on travaille sur les outils et les éléments de communication qui sont nécessaires, une carte de visite professionnelle, une plaquette. Un troisième atelier où on apprend à nos consultants, on donne des règles pour qu'ils arrivent à prospecter, à démarcher et à vendre. Et enfin, un atelier qui permet à nos consultants de travailler la communication sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Viadeo, Twitter, Facebook.